Alors vous aussi, vous vous demandez comment font tous les participants de grands concours de dégustation, à l'aveugle ou non d'ailleurs, pour lister en quelques secondes toute une série d'arômes, trouver le millésime, le domaine, tout savoir d'un vin en quelques secondes. Certes, il y a de l'expérience, mais il y a aussi une certaine méthodologie, des clés de dégustation pour reconnaître les caractéristiques d'un vin. Alors on ne prétend pas qu'à la fin de cet épisode, vous saurez trouver comme eux en quelques secondes le nom d'un vin à l'aveugle, mais on va quand même vous expliquer pourquoi et comment bien déguster un vin pour l'apprécier différemment. Alors, à quoi ça sert de bien déguster un vin? Ouais, dans quel but? Est-ce que c'est justement pour un concours? Est-ce que c'est pour se faire une idée? Est-ce que c'est pour apprendre un peu plus sur telle ou telle appellation? Donc c'est vraiment d'essayer de prêter attention aux caractéristiques du vin et de retenir ça. Ça sert aussi à comprendre son histoire, à comprendre aussi celle du vigneron. Et c'est vrai que dès qu'on commence à décortiquer un peu un vin, on se rend compte qu'il y a des couches successives d'informations qui se dévoilent. Ça vient pas tout d'un coup. C'est pour ça qu'il faut un petit peu avoir une certaine méthodologie qui permette de comprendre et de lister ces différentes couches successives. Ensuite, il y a un peu ce qu'on pourrait appeler des prérequis, un peu pour être dans les bonnes conditions. J'imagine que tout le monde se souvient, si vous vous intéressez un peu au vin, d'avoir dégusté en plein hiver, dans les caves de chez un vigneron, il fait hyper froid, ça sent le moisi, enfin bref, c'est pas très facile de se concentrer. Donc, déjà, est-ce qu'on déguste le vin tout seul ou est-ce qu'il est accompagné par un repas, par exemple? Ça peut quand même influencer la perception du vin. Est-ce que c'est de la pure dégustation ou est-ce que c'est une dégustation en scène? Ensuite, très important, un environnement neutre. C'est là où je faisais le petit clin d'œil avec la cave du vigneron qui a une odeur assez particulière et une température glaçante. Donc un environnement plutôt neutre. Attention à ceux qui se parfument en dégustation parce que ça fait des interférences et ça se fait pas. En vrai, dans la dégustation de vin, ça se fait pas. Et ensuite, est-ce que la dégustation se déroule avant ou après avoir mangé, ou bu un café, ou avoir mangé quelque chose qui reste longtemps en bouche, des épices, de l'ail, des choses comme ça. Et puis ensuite, les conditions de la dégustation, de service. Attention à la température de la pièce, on en revient à la cave du vigneron glacé, mais aussi à la température elle-même du vin. Bien sûr, la température de dégustation, c'est super important, ni trop chaud, ni trop froid. On réfléchit un petit peu à ouvrir aussi la bouteille à l'avance ou à la carafer si c'est un vin qui mérite d'être carafé. Et ensuite, évidemment, la qualité des verres, que ce ne soit pas des verres ballons par exemple, et des vrais verres de dégustation qui aident le vin à révéler tous ses petits secrets. Ok, donc en partant du principe qu'on a toutes les bonnes conditions réunies, à quoi est-ce qu'on va faire attention pour bien déguster un vin? Le vin, ça va pas directement du verre à la bouche. Il va falloir passer par 2 étapes indispensables avant de déguster le vin. Et à travers ces 2 premières étapes, on va découvrir plein de choses. On va faire comme si c'était une dégustation à l'aveugle, ok? Donc, rien qu'à l'œil, on va déjà avoir des indices qui vont nous mettre sur une voie. Par exemple, la couleur. Un vin rouge jeune va être plus foncé qu'un vin rouge vieux. Au final, il va perdre un peu de sa couleur. On la retrouvera sous forme de dépôt au fond de la bouteille. Et un vin blanc jeune va être plus clair au départ et petit à petit va foncer. En fait, il va s'oxyder légèrement et très progressivement. Donc ça, c'est rien qu'à la couleur. Il y a aussi ce qu'on appelle les larmes, les jambes, c'est un peu la viscosité du vin qui se voit dans le verre. On voit bien l'épaisseur du vin qui nous renseigne sur l'alcool et ou le sucre qu'il contient. Ok, donc couleur, un peu texture. On reviendra après précisément sur chronologiquement comment goûter tout ça. Mais peut-être quelques points clés et quelques caractéristiques d'un vin auxquels on fait attention. Alors il y a les arômes qu'on a au nez, qu'on retrouvera en bouche ensuite. Il y a la structure du vin, ce qu'on appellerait la charpente, sur laquelle le vin se repose, qui donne du corps et qui donne la présence du vin en bouche, qui est composé, on le verra aussi, mais de l'acidité, des tanins, etc. Ensuite, il y a, très important, la longueur en bouche. Combien de temps le vin va rester en bouche avec la même intensité avant de redescendre. Donc,
Tout ça, c'est pour juger de l'équilibre global du vin. On va essayer de se baser sur ce qu'on connaît déjà, peut-être de cette appellation ou de ce cépage, pour voir comment ça s'en rapproche. Et puis ensuite, bien sûr, appréciation personnelle. J'aime, j'aime pas, à condition que le vin soit vraiment typiquement de l'appellation demandée. Ok, donc là on a la petite checklist de ce qu'on doit trouver. Si maintenant on enfile notre costume de détective, quel est ton processus? J'imagine qu'il y a quand même quelques étapes à suivre, qu'on fait pas ça dans n'importe quel ordre. L'œil, la première étape par rapport à la couleur. Est-ce qu'il y a autre chose à voir à l'œil ou est-ce qu'on passe directement ensuite au nez? Alors, effectivement, tu as raison, il y a 3 étapes. C'est hyper important de ne pas les sauter, de ne pas en sauter une, parce qu'on va perdre un peu déjà ce que le viticulteur ou la viticultrice aura eu envie de faire passer dans son vin. C'est l'œil, le nez, la bouche, voilà. Et on saute pas les étapes. Ça, c'est vraiment très important. Donc, voilà, l'œil, on a un petit peu déjà vu ce que ça veut dire. Ce qui est important, c'est quand on a un verre de vin, on le penche un peu à 45 degrés sur une feuille blanche ou sur une nappe blanche, voilà, histoire de pouvoir voir en transparence à la fois le cœur, le milieu du vin, et puis de quelle manière la lumière passe à travers sur les côtés, pour voir un peu des reflets ou voir s'il y a des petites choses qui donneraient des indices peut-être sur l'âge du vin, quand on voit que ça change un petit peu, des reflets un peu acajou, un peu plus brun, voilà. Ça met sur des pistes. En fait, au départ, on collectionne les indices et après, on peut effectivement juger ou donner son verdict de ce qu'est le vin si on est dans une dégustation à l'aveugle et on doit trouver de quoi il s'agit. Pardon, tu voulais... J'allais dire, Ouais. il est encore temps de mettre en pause le podcast si vous voulez aller vous chercher un verre de vin oui. et vous entraîner avec nous. Ah oui, c'est Voilà. une super bonne idée. Voilà, vous pouvez mettre sur pause et effectivement prendre un verre, n'en mettre qu'à peu près un tiers et commencer à le regarder. Ensuite, de le sentir. Alors au nez, on procède en général en 2 étapes. Premièrement, on sent le vin, juste comme ça, directement. Et c'est là où on cherche, est-ce qu'il y a un défaut ? C'est là où on va se dire peut-être, je sais pas, le vin est bouchonné ou il a des petits arômes de réduction. Juste on note quelques petites choses et ensuite on prend le verre à nouveau et on le fait tournoyer un peu comme une petite tornade. Et avant que la tornade ne redescende au fond du verre, ne redevienne statique, on sent. Et là, on se rend compte qu'entre le premier nez et celui-ci, qu'on appelle le deuxième nez, il y a une grande différence en termes d'expression, d'intensité des arômes qui se sont déployés grâce à l'oxygénation. Et ça, c'est vraiment, vraiment très important. Et alors, à ce moment-là, on va essayer de trouver les arômes. Et les arômes, bon, il peut y en avoir vraiment beaucoup de différents, mais si on arrive à se concentrer sur juste quelques-uns, ne pas se mettre la barre trop haute en termes de pression pour trouver 15 arômes systématiquement dans chaque vin, commencer doucement, 1, 2, c'est fait avec du raisin, il y a forcément des arômes de fruits. Le raisin, c'est un fruit. En fermentant, ça peut sentir plein d'autres fruits. Donc, concentrez-vous sur les fruits. C'est le plus facile. Et ensuite, éventuellement, vous allez pouvoir ajouter un petit peu d'épices. Enfin, pas vous, mais le vin va pouvoir ajouter, en se dévoilant, des notes d'épices, des notes de boisé, s'il y en a eu, des notes d'évolution, si le vin est déjà un petit peu plus évolué. Voilà, on appelle ça les notes primaires, les arômes de fruits. Les notes secondaires, ce sont les arômes de fermentation ou d'élevage, le bois, comme on vient de dire. Et ensuite, les arômes tertiaires, qui sont les arômes de vieillissement, qu'on retrouve dans des vins un peu plus vieux, qui ressemblent à du champignon, du sous-bois, du cuir, du tabac, des fruits confits, voilà, des choses qui ne se dévoilent qu'au bout d'un certain temps. Et tu parlais rapidement, pour revenir un petit peu sur les défauts, si on n'a jamais senti ces défauts-là, c'est peut-être compliqué de se les imaginer. Oui. Comment on les repère du coup ? Quand on l'a identifié une fois, on l'oublie jamais. Mais défaut principal, c'est le goût de bouchon. Ça sent le carton mouillé, la vieille cave un peu moisie. En fait, c'est juste le bouchon qui a été marqué par un résidu qui n'a pas bien séché pendant la période de séchage du liège et qui, en ne séchant pas, devient moisi comme odeur. Voilà. Ok, donc ça c'était au nez, et après j'imagine qu'on va quand même devoir le déguster à un moment donné. Oui, ça y est. Au bout de ces 2 étapes, enfin on peut le mettre en bouche. Et en bouche, on va retrouver des arômes, souvent un peu les mêmes arômes qu'on avait au nez. C'est une sorte de confirmation de ce qu'on avait au nez. Mais il n'y a pas que les arômes. En fait, quand on déguste un vin, le premier contact du vin en bouche, c'est le bout de la langue. Et au bout de la langue, on ressent la sucrosité.
Donc on va ressentir en premier la sucrosité. Ensuite, en faisant en sorte que le vin touche toutes les papilles gustatives de la bouche, on va faire en sorte que le vin touche un peu les côtés de la langue aussi, où on ressent l'acidité. Et ensuite, dans le gosier, on ressent l'amertume. Donc tout ça, ce sont des éléments qu'il va falloir essayer de ressentir afin de se rendre compte de l'équilibre du vin. On a toutes ces impressions, l'alcool qui chauffe un petit peu le gosier quand il passe au fond, là. L'acidité qui fait saliver, la sucrosité qu'on ressent dès le départ, les tanins dans les vins rouges qui font que ça devient un petit peu astringent sur les gencives, un petit peu asséchant. Et donc on va ensuite avoir tous ces éléments, les mixer un peu ou les poser mentalement sur une table, chaque petit élément du puzzle. Et on va avoir le plutôt léger, le plutôt gras, celui qui est plutôt suave et caressant au palais. Et puis ensuite, est-ce qu'il y a trop d'acidité, pas assez, est-ce que ça s'équilibre bien? Et on avale ou on crache. Et ensuite on attend. On attend un petit peu de voir combien de temps le vin va rester en bouche avec la même intensité. Et ça se compte, c'est poétique presque, ça s'appelle des caudalies. Une caudalie, c'est une seconde. Et donc on compte 1, 2, 3, 7, 8, 12, 15 parfois secondes, caudalie, pour se rendre compte de la longueur en bouche. 15, c'est quand même très rare. Voilà. Et alors, question d'aspect plus pratique, quand on voit des pros déguster, ou même toi quand tu dégustes du vin, tu vas pas juste boire le vin, tu parlais justement en plus qu'il fallait que ça touche un peu toutes les papilles. Le terme exact, c'est grumer. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Alors concrètement, ça veut dire qu'on met le vin en bouche, on fait en sorte que toutes les papilles gustatives soient touchées, c'est-à-dire la langue, le palais, les gencives. Et ensuite, un petit peu comme on avait fait en aérant le vin pour sentir les arômes dans le verre, mais là on va faire un peu pareil mais en bouche. Donc on va ajouter des petits filets d'air successifs en mâchant un peu le vin, on dit grumer, en fait c'est vraiment un peu mâché. Très sincèrement, c'est pas très joli, je vais vous montrer jusqu'après, vous allez l'entendre à l'oreille. Mais en tout cas, ça permet de faire en sorte que le vin soit envoyé au fond de la gorge, à l'endroit où se trouve l'arrière du nez finalement. On appelle ça la rétro-olfaction, ça permet de sentir, de goûter les arômes. Et puis ensuite, on avale ou on crache. Moi, je crache évidemment dans mon métier. Et on attend de voir la longueur en bouche. Vous voulez que je vous montre ? Allez, voilà, alors attention, je prends une bonne gorgée, je le répartis bien dans toute la bouche et ensuite j'ajoute des petits filets d'air avant de recracher. Écoutez bien. Et là j'attends. Et il y a plein d'idées qui me viennent déjà en tête. Je ressens le fruit, je ressens vraiment cette impression d'acidité qui est assez marquée, alors que c'est un vin rouge plutôt riche. Et l'acidité me montre que le vin se rééquilibre grâce à ça. Et puis, il y a une finale qui est vraiment sur les épices, et notamment le poivre, qui ajoute encore quelques caudalies, quelques secondes de longueur en bouche. Bon voilà, c'est comme ça qu'on fait pour grumer le vin. Mais voilà. Bon, en tout cas, ça fait quand même tout un protocole, surtout si vous l'avez fait avec nous en temps réel à la maison. C'est tout un protocole qui peut faire un peu peur, surtout quand on débute. Si toi, il y avait 3 points clés, 3 conseils principaux pour bien déguster un vin, et quels est-ce que ce serait ? Pour moi, le plus important, c'est d'être concentré. Dans une dégustation, on peut être plusieurs, ça rigole, etc. Mais vraiment, si on veut vraiment s'y mettre, être concentré. Noter, avoir un petit carnet de dégustation et au départ, si on écrit 2 mots, c'est déjà super. Et on verra que petit à petit, on va arriver à trouver plus de choses. Si on se fait cette petite checklist mentale, comme je vous disais tout à l'heure, vraiment déguster toujours de la même manière, avec cette petite checklist qui donne les arômes, puis le corps et l'acidité, etc. dans l'ordre que vous voulez, du moment que la finale reste en finale. Comme ça, vous allez vraiment avoir une méthode systématique qui va vous permettre de toujours déguster des vins de la même manière et de remplir cette base de données qui est très personnelle à chacun et qui va pouvoir ressortir ensuite régulièrement, à chaque fois que vous dégustez un vin d'une appellation similaire, ça va ressortir grâce à cet exercice que vous aurez fait de manière très systématique.
Et alors, dernière question que beaucoup d'abonnés sur les réseaux des box nous ont déjà posée, et je pense qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas osé la poser, qui se demandent comment tu fais, toi qui dégustes quand même des dizaines et des dizaines de vins à la suite, parfois en une journée, une après-midi, comment tu fais pour toujours le faire de manière indépendante, impartiale et pour t'en souvenir? Bon, effectivement, ça fait quand même déjà quelques années, et grâce à ça, ma base de données personnelle est devenue immense. En fait, quand je vais déguster un muscadet, par exemple, ou une dégustation de plusieurs muscadets, je vais avoir en tête une sorte d'étalon qui va me guider, un étalon phare, hein, un vin qui représente pour moi vraiment la typicité d'une appellation. Et tous les vins que je vais déguster vont devoir s'en rapprocher le plus possible jusqu'à ce qu'il y en ait un qui gagne le gros lot pour 3 fois 20 par exemple. Mais surtout, grâce à cette base de données que j'ai accumulée et approfondie depuis des années et des années, ben c'est ça qui va me permettre de ressortir tel ou tel facteur de typicité, mais surtout, je remplis des carnets de notes énormes. Ça me permet de revenir à telle ou telle dégustation, qu'est-ce que j'en ai pensé. Bon bah voilà en tout cas un bel objectif après comme tu disais des années d'expérience. En attendant on espère que la prochaine fois que vous ouvrirez une bouteille de vin, si vous l'avez pas fait là avec nous, que vous penserez à quelques-uns ou à tous les éléments qu'on a vus dans cet épisode. Et dans le prochain épisode on parlera champagne pour lancer un petit peu les fêtes de fin d'année. En attendant, vous pouvez retrouver comme d'habitude tous nos contenus sur nos autres réseaux, Instagram, Facebook, YouTube et Pinterest. Et si vous avez envie de passer à la dégustation pour vous entraîner, je vous donne rendez-vous sur notre site 3x20.com où vous retrouverez toutes nos box de vin et notre sélection de petits domaines confidentiels.